Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que je ne suis pas seule parce que la boîte est très grosse et du coup j'ai pas le choix, je suis obligée d'avoir quelqu'un d'autre qui filme, donc c'est mon copain qui filme parce que comme vous pouvez le voir elle est très grosse la boîte et du coup c'est Katana, celle qui est spéciale du Comic Con, la poupée de DC Super Hero Girls. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte est énorme, comparé à ma main, c'est vraiment très grand. Donc là je vais vous montrer le côté. Voilà, avec un arbre. DC Comics. Ensuite l'arrière, avec Katana, en pleine pose de combat. Elle vient de faire bouger son katana d'ailleurs. Ensuite ici, des écritures en japonais sûrement et en anglais. Voilà les écritures. Il y a plusieurs boîtes. Ça s'ouvre comme ceci. Et il y a encore une grosse boîte dedans. Donc je pense qu'on va couper pour la sortir. Et on revient pour la montrer. Voici la deuxième boîte. Donc je l'ouvrirai après parce qu'il y a un mécanisme pour l'ouvrir. Mais d'abord je vais montrer l'extérieur. Donc on voit l'ombre de Katana et l'ombre de deux autres personnages derrière. Je me souviens plus de leur nom, ils sont dans le film, donc dans le grand épisode de 40 minutes. Katana sur le côté. Voici les deux autres personnages dans les boîtes de dos et Katana. Et en bas on voit que ça fait comme une armoire en fait. Et l'autre côté de la boîte avec encore Katana et le pied aussi sur le côté. À chaque fois il y a le pied comme ça arrondi. Donc elles sont très belles ces boîtes. Je voulais aussi préciser, donc oui je l'ai pris au Comic Con, où je l'ai acheté, commandé depuis les États-Unis du coup, parce qu'elle n'était disponible que au Comic Con. Là-bas elle se vend à 40$, et du coup forcément l'important ça coûte un petit peu plus que ça, mais voilà, c'est parce que c'est une poupée de collection. Alors elle s'ouvre, si j'y arrive, voilà, comme ça. Elle glisse comme ça, et du coup on la voit dans la boîte. Donc pour ceux qui veulent la garder en boîte, ils peuvent, mais c'est quand même très encombrant, quoi, je trouve. J'ai beaucoup hésité, mais le problème c'est que j'ai pas de place pour l'exposer avec la boîte, parce que c'est vraiment trop gros, quoi. Mais c'est vrai que c'est très beau dans la boîte. Donc maintenant on va ouvrir pour la sortir de la boîte. Donc on va couper et on revient. Voici Katana un peu plus sortie de sa boîte, même si elle est toujours attachée. Là on peut mieux voir le fond sur lequel elle est. Il y a beaucoup de détails. Il y a des katanas accrochés sur le mur. Ici il y a une étagère avec des livres. On voit une fenêtre derrière. Bon ça je pense que je pourrais mieux le montrer quand elle sera sortie de la boîte. Mais il y a des râteliers d'armes là pour les armes, même si je sais pas trop si je pourrais les remettre dedans. Il y a les shurikens ici. Et sur le côté, on peut voir ce qu'on voyait, les ombres là, on voit les personnages qui arrivent là. Là. Quelqu'un avec un arc et quelqu'un d'autre derrière.
qui arrive en courant pour combattre un katana. Ici, il y a encore un râtelier d'armes et il y a une lanterne. Ouais, beaucoup de détails. Je trouve ça vachement beau. Je la trouve aussi vachement belle, ça me tarde de la sortir de la boîte. Donc je pense que je vais changer l'angle de la caméra pour me remettre comme d'habitude et je vais la déballer avec vous et la montrer déballée. Je suis revenue. Donc je vais déjà montrer le socle qui était sous d'espèces de placard, la deuxième boîte dont on a vu. Cette fois-ci, oui, il y a un socle, même si elles n'en ont pas besoin pour rester debout. Hein, on l'a déjà vu dans les autres vidéos, hein, qu'elles n'en ont pas besoin. Alors, il y a un socle comme ceci, et du coup elle a des trous sous ses pieds. C'est un socle avec effet métallique. Mais en plastique bien sûr. Au début je me suis posé beaucoup de questions sur ces deux trous là. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'est pour mettre ça. Je le montrerai plus tout à l'heure, mais c'est pour mettre son katana dedans. Et du coup il y a son nom et son katana devant elle en fait. Donc sous le socle, il y avait aussi deux mains de rechange. Parce que là, elle a des mains qui peuvent tenir des objets, vu qu'elle est en train de tenir son katana. Et du coup, elle a des mains de rechange, des mains normales. Et du coup, elle a une main rouge et une main grise. Je ne sais pas comment ça se fait. Maintenant, je vais commencer à la déballer. Ça y est, j'ai réussi à la sortir entièrement de la boîte, la détacher de son arme. Alors les accessoires ils ont un peu volé du coup. Je vais d'abord les montrer parce que sinon je risque d'oublier. Donc voici ces shurikens. Ils sont tous différents. Donc c'est pas mal. Ensuite, alors, il y a son socle donc, que j'ai montré tout à l'heure, mais du coup, ça, c'est ce qu'il y a pour mettre son katana dessus. Donc je vais l'accrocher, on va voir, voilà,
ça se met comme ça sur le socle. Et donc comme vous pouvez le voir, elle tient bien debout sans socle, hein, elle n'en a pas besoin. Mais bon, c'est sûr, elle sera plus stable dessus. Alors, vous voyez dessous, oh, attendez, voilà. Sous ses pieds, vous voyez, il y a des trous. Donc on va pouvoir l'installer sur le socle. Voilà. Et on peut mettre le katana dans le fourreau. Ah, pas complètement en fait. Non, on dirait que... Ouais, on dirait que ça rentre pas en entier. Bon, je sais pas si c'est juste moi qui n'ai pas de force. Et voilà. Mais bon, ça donne bien comme ça aussi, avec un peu... que ça se voit qu'on peut la sortir, l'arme. Voilà. Je vais aussi montrer les autres armes. Avant de montrer encore plus en détail katana. Et là on voit bien la fenêtre derrière. Voilà, avec un petit paysage japonais. Avec un bonsaï et tout. Et le râtelier d'armes est toujours dessus, même après l'avoir enlevé. Malheureusement c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser vraiment après, je sais pas trop, je verrai ce que je ferai avec les autres armes du coup. Alors, on va voir. Ah, c'est vrai qu'elle peut l'accrocher quelque part, je sais pas exactement où est-ce que ça va. Voilà, une petite dague, mini, on dirait un mini katana. Ah, mince, c'est accroché encore. Oups. Voilà. Alors mon copain m'a dit le nom de toutes les armes, mais je m'en souviens déjà plus. Donc on dirait une espèce de lance avec un katana au bout. Alors, ça va aussi à s'accrocher. Voilà. Ça, je sais que c'est les trucs qu'on tient là avec les doigts qui passent à travers là comme ça. Je suis pas sûre que... Ah, ouais, on va voir les autres mains peut-être. Est-ce que les autres mains peuvent... Non. Peut-être un peu en fait. Peut-être qu'elle peut les tenir comme ça en fait. On dirait que oui. Et voilà, il y en a deux des comme ça. Si je me souviens bien, c'est des sailles. Et du coup, le râtelier, c'est juste un truc en carton et un truc en plastique qui va avec, malheureusement. Alors, l'épaulette est encore tombée par contre. Alors. C'est pas très bien ce truc là. Je verrai. Voilà. Là, j'ai réussi. Voilà. Je pense que je vais l'enlever de son socle par contre pour vous la montrer parce que vu que je suis un peu limitée au niveau de la hauteur de la caméra. Donc voici son visage. Donc le masque est directement peint sur son visage. Du coup ses yeux sont peints par-dessus le masque quoi. Et les sourcils aussi. Il y a beaucoup de gel dans les cheveux, malheureusement. Parce que vous voyez, ils sont faits pour tenir comme ça sur le côté là. Et du coup, ouais. Je
verrai ce que je fais. Si je pense que je vais devoir lui laver les cheveux parce que c'est vraiment dégueulasse. Un gros tas de cheveux bien durs là. Ouais. Mais elle est super belle, hein. Et les détails de son armure et tout, c'est vraiment très beau. Elle avait rien d'autre sur le bras, sur ce bras là, je ne crois pas. Ah. Mon chat qui a décidé de venir lui dire bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux participer à ma vidéo? Non. Oui? Bon, désolée pour ça. Alors, elle a donc une armure assez spéciale, hein, avec différentes parties. Bah, c'est pas la même chose sur les deux bras, quoi. Donc ici, elle n'a rien du tout. Ça me semble bizarre. Elle avait quelque chose ou pas? Non. Donc là, elle a juste un petit truc ici. Alors il n'est pas détaché, je sais pas si je vais le détacher parce que vu comment l'autre tombe facilement, je sais pas si ça va être pareil, ça risque d'être pareil. Après ça a l'air de quand même bien tenir. Ouais, je pense que je vais le détacher. Pour bien vous montrer. Alors, voilà. Donc ça qu'elle a sur le bras gauche. Il y a énormément de détails, je trouve. Hein. Mais c'est fleurs dessinées là. Même sur le haut, alors je sais pas si ça va se voir, mais sur le tissu, il y a des fleurs. Ouais, là, je pense que vous le voyez, en un peu plus brillant que le reste du tissu. Il y a des fleurs partout. C'est un peu difficile de vous montrer. Ah, attendez. Voilà, comme ça se voit mieux avec le flash. Et donc, elle a l'air d'avoir le bras entièrement gris. Donc, je sais pas comment ça se fait. Je sais pas si. Ouais, ça va jusqu'en haut. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est dans son histoire, hein, l'histoire de Katana. Je ne connais pas du tout l'histoire. Donc je ne connais pas du tout le. Ouais, son histoire à elle. Alors, de ce côté, donc, le truc qui tombait tout le temps, tout à l'heure, voilà, du côté droit. Vraiment, vraiment beaucoup de détails. Hein. C'est enlevé pour l'instant. Et elle a ceci sur l'avant-bras droit. On dirait que c'est fait pour être du bois. Parce que vraiment c'est ce qu'on dirait. Oula, la main s'est enlevée très facilement. Mais en tout cas voilà, là, les mains s'enlèvent, hein, ça c'est normal. Vu qu'on a les mains de rechange. Je vais enlever l'élastique, voilà. Donc elle a ceci sur la main droite. Encore les détails de fleurs dessus, il y a vraiment beaucoup de détails. Après c'est normal vu que c'est une poupée exclusive, hein, c'est plus détaillé. Alors, est-ce qu'elle a le... Ouais, et le bras droit entièrement rouge. Donc, je ne sais pas comment ça se fait toujours.
Ensuite l'armure, le torse. Ah, l'élastique ici. Ah, c'est en 2 parties on dirait. Ah ouais, je vais détacher l'élastique. Je devrais peut-être pas, hein, pour pas que ça tombe, mais j'aime pas laisser les élastiques parce qu'ils ont tendance à après craqueler, pourrir les élastiques. Alors, le torse qui s'enlève comme ça. Et ici, au niveau de la taille, ah, c'est encore plus de parties que ce que je pensais. Donc il y a le métallique autour de la taille, ça fait on dirait un serre-taille. Et là, les espèces de plaques, je sais pas trop ce que c'est. Non, je sais vraiment pas ce que c'est en fait. Le truc qui dépassait de l'armure. Mais vraiment tout est fait pour que ça ait l'air porté, et que ça se voit qu'elle a combattu avec, quoi, que ça a bien servi. Donc voici son espèce de tunique. Ah non, ah non, je pensais que c'était une tunique, je découvre au fur et à mesure. Bon, désolée, je la déshabille un peu, mais comme ça on voit bien. Ah ouais, c'est une combinaison entière, et là du coup c'était une jupe, avec encore les mêmes effets que sur les bras, et là je pense qu'on le voit mieux. Vraiment beaucoup de détails. Ah, c'est même... si vous voyez, c'est même doublé, quoi, c'est... Il y a 2 parties. Il y a vraiment beaucoup de détails et tout est vraiment bien fait, je trouve. Donc ouais, c'est une combinaison comme ça qui fait bien super héroïne, hein. Combinaison moulante comme ça. Mais qui fait quand même plus armure vu que c'est ce que c'est censé être. Et voici ses bottes, que je trouve très très belles. Rouge, et encore usées, hein, rouge et noir. Avec des taches noires un peu partout. Elles sont très belles. Voilà, ses pieds ne sont pas d'une grise ou rouge. Je sais pas comment ça se fait que les bras rouges. Mais ouais, je la trouve très très belle. Elle est magnifique. Et je la voulais parce que, pour une fois, du coup, je vais essayer d'avoir la collection complète de ces poupées-là. Du coup, il me la fallait, bien sûr. Elle est trop trop belle. Je ne regrette pas de l'avoir eue, et je regrette pas de l'avoir ouverte aussi. Comme ça, on a bien pu voir tous les détails qu'il y avait. Et moi, j'ai du mal à concevoir de laisser les poupées en boîte, parce que je préfère pouvoir les manipuler, ou leur changer de vêtements. Je me suis amusée à changer Harley en Batgirl et Batgirl en Harley, quoi. Parce que, pour voir comment ça donnait, mais parce que ça m'éclate. Et j'aime pouvoir voilà, les exposer un peu plus en dehors des boîtes, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas mal hésité vu que justement c'est une poupée assez chère. Mais bon, je regrette pas au final de l'avoir ouverte. Du coup, je vais la rhabiller et je reviens. Voilà, elle est entièrement rhabillée maintenant. Donc je la trouve vraiment trop belle, ouais. Je lui ai remis ses mains, je lui ai mis les mains normales, c'est-à-dire celles qui ne peuvent pas tenir d'objet. Et donc
ce bout d'armure passe quand même sur cette main aussi. Mais vraiment, je la trouve trop belle, je suis trop contente de l'avoir. Elle est magnifique. Avant de dire au revoir, je tenais à remercier du coup mon copain qui m'a aidé à filmer la vidéo. Parce que sans lui, le début de la vidéo, je sais pas trop comment je l'aurais fait. Ça aurait été assez galère. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Twitter @Ziriac. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À bientôt!